Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Sassa Magazine. Nous sommes un condensé de connaissances. Signature ce week-end de la charte des services entre les chefs des quartiers de Kananga et les fonds sociaux de la RDC. Les documents signés déterminent les rôles et les responsabilités des parties dans l'exécution du projet STEP 2. Sassa Magazine. Préliminaire de l'épreuve nationale de la formation professionnelle arts et métiers, la première édition a vécu cette semaine à Kananga. À l'occasion, la direction provinciale de la formation professionnelle arts et métiers invite les parents à orienter les enfants vers les filières techniques, question de faire face à la problématique des manques d'emploi. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Sassa Magazine. La salle de réunion de l'hôtel Monde Arabe 2 a abrité le jeudi la séance de signature de la charte entre les fonds sociaux de la RDC et les chefs des quartiers de Kananga. Les points dans ces reportages. C'est comme représentant des comités locaux de développement que les chefs des quartiers de Kananga ont signé cette charte de service en présence des bourgmestres des communes et du maire de Kananga. Par cet engagement, ils prennent la responsabilité au nom de leur communauté de s'approprier les infrastructures communautaires et d'apporter un appui à la structuration du secteur social, précise François Kabemba, chargé des opérations du projet STEP 2 du Fonds social de la République démocratique du Congo. Nous avons eu cette séance de travail pour leur expliquer qu'est-ce que le projet et qu'est-ce que le projet attend d'eux et comment ils doivent se comporter par rapport à leurs responsabilités. Comment les chefs des quartiers vont participer dans le cadre de cette charte. Donc, premièrement, dans le cadre des infrastructures, ils ont la responsabilité d'identifier ces infrastructures. Donc, les chefs des quartiers sont impliqués dans l'identification des bénéficiaires qui doivent bénéficier des interventions du Fonds social. Ils doivent participer à la construction du système social du pays, améliorer la gouvernance au niveau local. Ça signifie quoi? C'est la redevabilité. Tout ce que nous devons faire doit être dans la transparence. Les projets STEP 2, mis en œuvre par les Fonds sociaux de la République démocratique du Congo, pour les comptes du ministère des Finances, a pour objectif d'améliorer l'accès aux moyens de subsistance et aux infrastructures socio-économiques dans au moins 1000 communautés vulnérables. Les parents du Kasaï central, invités à briser les tabous autour de la question de l'hygiène menstruelle de leurs filles. Appel lancé par la coordonnatrice provinciale de l'ONG Les Ailes du Caire en marge de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. D'autres précisions dans ces reportages. C'est à l'issue de la séance de sensibilisation organisée à l'intention de jeunes du quartier Kamaï, l'un des quartiers de Kananga, que cet appel a été lancé. Pour Marie-Jeanne Bichiloloa, coordonnatrice de l'ONG Les Ailes du Cœur, l'enquête menée par sa structure révèle que divers parents centre-kassaïens considèrent la question d'hygiène menstruelle à l'instar de toutes les questions liées à la vie sexuelle comme tabou. Conséquence, beaucoup de ces adolescentes ne savent pas s'entretenir et font régulièrement face aux infections. D'où la nécessité d'étendre cette sensibilisation aux parents et aux hommes devant les encadrer. L'objectif même de la journée est de briser les tabous qui existent dans cette matière de règles. Quand on parle des règles de menstruation, chez nous on considère comme étant un tabou. Voilà pourquoi nous avons invité les hommes et les jeunes filles ensemble pour que nous puissions parler. Satisfaction totale pour les participantes. L'une d'elles avoue que les préjugés personnels sur cette question ont été balayés. La science m'a aidé à beaucoup de choses parce que j'étais dans l'ignorance en sachant que les cycles m'arrivent souvent la nuit parce que je mange les noix. Suite à la séance de la sœur, j'ai appris que c'est pas ça. Les garçons associés à cette sensibilisation affirment avoir été outillés pour jouer le rôle d'encadreur. Célébrée le 28 mai de chaque année, la Journée internationale de l'hygiène menstruelle 2021 a été placée sous le thème « Action et investissement en faveur de l'hygiène menstruelle et de la santé ». Tenu le week-end dernier à Kananga de la première édition de l'épreuve préliminaire à l'examen national de fin d'études professionnelles pour la province du Kasaï central. Ces épreuves se sont déroulées au centre implanté dans l'enceinte de l'Institut technique, industriel et professionnel de Katoka. Espérant Daniel Kamboulou et John Daniel Kassalou pour les reportages. D'après la direction provinciale de la formation professionnelle arts et métiers, la passation de ces épreuves avant la session ordinaire attendue devra permettre à ces ministères d'avoir le premier lauréat. Au regard des besoins d'emploi toujours croissants au pays, le directeur provincial de la formation professionnelle arts et métiers Paul Kassonga Chiaïkou plaide pour l'intériorisation
de l'importance des filières professionnelles par le parent. Nous ne devons pas envoyer nos enfants aux études pour devenir des chômeurs. Il faudrait que les enfants que nous formons puissent, à la fin de leurs études, avoir un emploi. C'est dans ce cadre-là que nous invitons tous les parents de pouvoir orienter leurs enfants vers les filières professionnelles. Ce sera une façon de leur garantir un avenir stable. La chef de ces centres de passation, Thérèse Mbouya Moufika, se félicite du bon déroulement. Nous sommes satisfaits en général parce que nos apprenants qui sont ici, ce sont des autodidactes, c'est-à-dire les gens qui ont étudié il y a longtemps, qui aujourd'hui, ils ont arrêté les études quelque part, ils n'ont pas terminé. Nous avons des gens de niveau A3, A2, ils sont là. Et même d'autres qui cherchent même la spécialisation. Alors nous les avons, ils sont contents d'être là. Nous aussi, nous sommes très contents de les encadrer. Il y a nécessité que l'État congolais mette en place les mécanismes de justice transitionnelle. La Société congolaise pour l'État des droits CED a rappelé cette recommandation au cours de la conférence débat organisée le 5 juin à l'occasion des 4 ans du procès des experts onisiens Zaïda Catalan et Michael Chap autour du thème « Les rapports de l'équipe des experts internationaux sur les Kasaï, un deuxième mapping sur la RDC ». Les points dans cet élément. En se livrant à une comparaison entre les rapports mapping et les rapports des experts internationaux sur les Kasaï, le directeur exécutif de la CED, qui s'appuie sur les circonstances, les violations et leurs auteurs, affirme qu'il existe des similitudes entre les deux contextes de ces rapports sanctionnés par des recommandations. Pourquoi alors on ne parle presque pas du rapport des experts de l'ONU au Kasaï au même titre que les mappings? Faut-il un second rapport mapping pour les violations graves des droits de l'homme connues dans la région du Kasaï? Autant d'interrogations qui poussent Maître Dominique Kambala Nkongolo à proposer l'appropriation de ces rapports non vulgarisés par différentes couches. Je proposais qu'on fasse un fonds commun, c'est-à-dire que nous ne devons pas dormir. De la même manière qu'on parle du rapport mapping, nous devons aussi élever nos voix pour parler du rapport sur les Kasaï. Mais jusque-là, j'ai un sentiment mitigé. Il n'y a rien qui avance, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Et que donc, nous devons nous mobiliser par rapport à ce rapport. Faisant le point d'information sur le procès des experts onisiens au Kasaï, un autre membre de la CED, Maître Bernard Kandaou, fait remarquer qu'en 4 ans de procès, il n'y a pas eu d'avancement significatif. Nous suggérons que ce procès aboutisse et que la vérité soit connue au grand jour, que les vrais coupables soient sévèrement punis. Face à la faible volonté du gouvernement congolais en termes d'action à mener tel que voulu par les deux rapports ou en matière de lutte contre l'impunité, les responsables de la CED soulignent la nécessité d'un plaidoyer pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, ce qui permettra entre autres les poursuites judiciaires des auteurs des programmes de réparation en faveur des victimes et les réformes institutionnelles. Contribuer à la maximisation accrue des recettes de l'État en RDC, voilà les principaux objectifs de l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières en RDC, signé en ce mois de juin par les ministres des Finances et des Affaires foncières. La teneur de cet arrêté dans ces reportages. Selon les communiqués de presse rendus publics à l'issue de la séance de signature de cet arrêté interministériel, toutes les opérations financières ou immobilières dont le coût est supérieur ou égal à 10 000 $ américains ou l'équivalent en francs congolais doivent passer par les circuits bancaires. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, indique que ces nouvelles dispositions visent à mettre de l'ordre dans ces secteurs et pour combattre la fraude. Les gens s'enrichissent sur l'immobilier, mais l'État non. Il suffit de voir à quoi ressemble l'administration du cadastre un peu partout. Alors qu'on connaît la valeur des chiffres en question, on sait comment tous fraudent, tout le monde fraude, tout le monde, c'est devenu systématique. Et cette réforme vise justement à réduire le champ de la fraude dans ce domaine qui est extrêmement important parce que l'immobilier, c'est un peu le terminus. Tout finit dans l'immobilier. Pour sa part, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, indique que la transparence renforcée devra jouer en faveur de la maximisation de recettes. L'acte que nous venons de poser aujourd'hui avec mon estimé collègue va décupler
je dis bien décupler les recettes de l'État par rapport au droit proportionnel sur la certification des valeurs vénales des biens. Donc, je peux vous dire que d'ici 3 mois, 6 mois, nous aurons des évaluations. Cet arrêté qui s'applique à toutes les mutations effectuées par les personnes morales ou physiques de la nationalité congolaise ou étrangère prend également en compte les opérations de crédit hypothécaire comme l'inscription, la réinscription et la radiation. Ces paiements doivent impérativement s'effectuer dans les banques agréées en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour les week-ends prochains.